bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Télécom. Cette semaine, on va vous parler des nouveautés Sony, Nikon, mais aussi eBay et Amazon. Si Sony s'attaque maintenant au marché de la tablette avec ses tablettes P et S, le constructeur n'oublie pas les ultra portables pour autant. Le Vaio Z21 est un ordinateur haut de gamme de 13 pouces qui ne pèse que 1,18 kg, soit 600 grammes à peine de plus que l'iPad. Il embarque les tout derniers processeurs Intel, mais c'est surtout sa connexion 3G qui le démarque encore plus de ses concurrents. Comptez tout de même entre 2 000 et 3 000 euros. Autre curiosité, le Vaio Z21 s'accompagne si besoin d'un Mediadock très complet. Cet accessoire optionnel fait office de graveur de Blu-ray, mais aussi de carte graphique déportée. Le petit Vaio s'ouvre donc aux jeux vidéo, surtout que le Mediadock dispose de 2 sorties HDMI. Vous pourrez donc y brancher plusieurs écrans. Comptez 400 € pour la version DVD et 500 € pour le Blu-ray. Sony présentait également sa nouvelle gamme de télévision connectée. Curiosity laisse donc place aux services Music Unlimited et Video Unlimited. Le premier est un service d'écoute de musique fort de 7 millions de chansons issues du catalogue des plus grandes majors. De son côté, Video Unlimited propose des films et des séries à la demande. Certains titres sont en HD, voire en 3D. Plusieurs options sont offertes de la location à l'achat définitif. Sachez également que Music Unlimited et Video Unlimited sont accessibles sur PlayStation 3, mais aussi sur les smartphones Sony Ericsson et les nouvelles tablettes de Sony. À propos de tablettes justement, Fusion Garage revient avec un tout nouveau modèle qui pour une fois n'est pas un clone de l'iPad. La Grid 10 a été développée à partir du noyau d'Android, mais bien malin celui qui s'en rendra compte. Cette tablette vraiment réussie offre une finition soignée malgré un prix canon de 299 € pour la version de 16 Go. Elle dispose d'un écran tactile de 10 pouces et d'une interface entièrement personnalisable. L'utilisateur peut donc placer ses applications là où il le souhaite sur la grille et même créer des blocs par catégorie. Et pour ne pas s'y perdre, la Grid 10 offre une petite carte qui accélère la navigation. Il faudra peut-être un petit temps d'adaptation pour saisir toutes les subtilités des gestes tactiles, mais dans l'ensemble, tout est parfaitement fluide. Deux bonnes nouvelles pour finir, avec d'abord la compatibilité des applications Android. Et si vous avez déjà acheté la précédente tablette baptisée Joujou, Fusion Garage vous enverra la Grid 10 gratuitement. À croire que c'est déjà Noël. Pour finir, Fusion Garage nous a aussi dévoilé le Grid 4, un smartphone qui fonctionne lui aussi sous Grid OS et qu'on devrait avoir avant la fin de l'année. Chez Nikon, nous avons pu découvrir le V1 et J1. Ces deux appareils photo compacts peuvent recevoir des objectifs interchangeables comme sur un réflexe. L'intérêt est d'offrir un boîtier qui est plus compact et plus léger. Ces deux jumeaux de 10 mégapixels se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Le J1 s'adresse à un public d'amateurs avec plusieurs coloris. Les experts préféreront sans doute le V1 avec son viseur électronique, mais le flash manque à l'appel. Pas d'inquiétude, Nikon en propose un en option. Tous les deux disposent aussi d'un écran de 3 pouces et ils peuvent bien entendu enregistrer des vidéos en Full HD. C'est bientôt Noël et les sites de vente à distance s'activent. eBay a lancé la nouvelle version de son application. Celle-ci est presque universelle puisqu'on la retrouve sur Android, iOS mais aussi BlackBerry. Il ne manque plus que Windows Phone et Symbian. L'application eBay permet d'acheter et de vendre directement depuis son smartphone ou sa tablette. Un scanner de code barre permet d'accélérer la mise aux enchères et eBay devrait proposer l'achat directement à partir du mobile très prochainement. Autre site marchand sur internet, Amazon prépare déjà les fêtes de fin d'année. Le site avance une liste de bonnes raisons de faire son shopping chez lui. Les retardataires par exemple apprécieront de pouvoir se faire livrer le 24 décembre s'ils ont passé commande la veille avant 15 h. La livraison est offerte pour certains articles ou à partir de 15 € d'achat. Option intéressante si votre article vous déplaît, Amazon vous offre un délai de 30 jours pour le retourner. Enfin, une application dédiée aux smartphones et aux tablettes vous permet de faire vos emplettes aussi bien sur iOS que sur Android. On termine avec l'application Food Reporter qui va ravir tous les gourmands. L'idée est simple puisqu'il s'agit de partager ce que vous mangez à la maison ou au restaurant. Et ça marche puisque 70 000 photos ont déjà été postées en seulement 6 mois. L'application se transforme même en guide culinaire. Vous pouvez donc trouver un restaurant à proximité et consulter directement les plats qui y sont proposés. Un vote a été également intégré pour élire les meilleurs reporters. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. On se retrouve dans quelques jours à Tokyo. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.